Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer dans ce tutoriel comment réaliser ce châle triangulaire. On va travailler avec un crochet 12 mm. Voilà, donc le fil est aussi prévu normalement pour un fil quand même pour des aiguilles plus fines, un crochet plus fin. Et c'est pour ça que ça vous donne un effet bien plus volumineux, le fait d'avoir travaillé avec un crochet plus gros. Voilà. Et vous voyez un petit peu l'effet en plus de détail du fil, voilà, avec ses différents effets de couleurs. Alors on est parti, on va commencer. Donc c'est la Creative Chic Unique de Rico Design. Donc c'est 200 grammes pour 310 mètres. Donc 75% d'acrylique, 15% de laine et 10% de polyamide. Donc ce sont pour en fait des aiguilles crochet 6 mm. Et comme je vous l'ai dit, donc, on va utiliser du 12, donc le double de la taille prévue, et pour donner un effet vraiment épais, un peu fluffy et volumineux. Donc c'est vraiment un effet de couleur très intéressant aussi. Donc vous avez vu en fait à chaque fois deux fils enroulés avec des couleurs différentes. Donc vous voyez, on a les tons menthe et rose, après on a un peu de jaune, du bleu, du vert, des tons gris. Voilà. Vous voyez ici, on a aussi un petit peu de crème, les tons un peu gris et un petit peu bleu aussi sur la fin. Donc très intéressant. Et donc on va chercher déjà le fil au cœur de la pelote. Donc on va sortir. Oula, il y en a beaucoup qui sortent. Donc on va bien sûr, normalement, là avec tout ce qu'on a sorti, on devrait avoir le fil de début, quelque part. Ok, donc maintenant on peut sortir tout ça et puis je prends mon fil, je fais un nœud magique pour commencer, donc je vais enrouler le fil autour de mes deux doigts et passer mon crochet pour aller chercher le fil et le ressortir. Je laisse le cercle ouvert, hein, donc on ne le referme pas tout de suite, et je vais crocheter 4 mailles en l'air pour commencer. Une fois que cela c'est fait, donc on y va, on va crocheter des brides. Donc une bride, deux brides, trois brides. Voilà. Ensuite une maille en l'air et on continue. Trois brides. Donc une, deux et trois. Donc je suis arrivée maintenant à la fin du rang. Hein. Vous avez vu, on a ces 4 mailles en l'air qui commencent. Et donc en fait, ça va se transformer, se traduire à la fin, donc en une maille en l'air et une bride. Ok, donc 4 mailles en l'air et 3 mailles en l'air pour la hauteur, qui correspondent à la hauteur, et une maille en l'air qui correspond à l'écart, à la maille en l'air qui va séparer donc les 3 brides de la bride. Voilà comment c'est structuré, travailler de manière symétrique bien sûr. Et une fois que tout ça est terminé, on va pouvoir tirer et fermer le cercle du début. Et ça va vous faire un petit triangle. Vous avez vu, hein, je vous mets la main plate et ça fait déjà une bonne taille. Donc on continue maintenant. On va crocheter 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Et ici, au niveau de la maille en l'air, donc vous avez une maille en l'air qui a été crochetée ici, donc entre la bride et les 3 brides. Et là, on va crocheter 3 brides. Donc première bride, deuxième et troisième. Voilà, tout est crocheté. Ok. Ensuite, une maille en l'air. Et je vais, là j'arrive à la pointe. Donc j'y vais. 3 brides, on va crocheter dans ce même arceau. C'est ça que je vais faire aussi une augmentation hein, finalement. Ensuite une maille en l'air.
et à nouveau 3 brides. Donc tout ça toujours dans ce même arceau. Voilà. Maille en l'air maintenant, et puis on va au niveau de la maille en l'air qu'il y a entre nos 3 brides du rang précédent et la dernière bride. Bon, du monde, c'est les 4 mailles en l'air. Et dans ces 4 mailles en l'air, à ce niveau-là, on va faire donc 3 brides. Donc en fait, là, je fais ça au niveau de la maille en l'air. Hein. La maille en l'air qui sépare la bride des 3 brides. Voilà. Et ensuite une maille en l'air, et à nouveau une bride à ce niveau-là. Ainsi, vous avez terminé ce deuxième rang. Ok? Donc on a toujours cette même structure, cet effet symétrique. Et on va évoluer maintenant en continuant sur ce principe-là. Donc, après, pas beaucoup de différences. Vous allez voir, le principe reste le même. Donc 4 mailles en l'air. J'arrive dans mon au niveau de ma première maille en l'air, je vais crocheter donc 3 brides. Ensuite, je fais une maille en l'air et j'arrive au niveau de la maille en l'air suivante ici. Donc là, je vais crocheter 3 brides. Voilà, donc j'ai mes 3 brides, c'est bon. Ensuite, une maille en l'air. On regarde ce que ça donne. Hein. Voilà. Ensuite, maintenant, j'arrive à la pointe. Donc la pointe, c'est là où on va faire les augmentations. C'est-à-dire qu'on va faire 3 brides. Donc 2 et 3 brides. Ensuite, une fois que la troisième bride est terminée, on fait une maille en l'air. Puis, à nouveau, dans ce même arceau, encore 3 brides. Comme ça qu'on fait notre pointe. Hein. Et voilà, donc on a nos 3 brides de crocheté. Maintenant, de suite, je fais une maille en l'air. Et prochain endroit, donc prochain arceau, c'est là où j'ai fait ma maille en l'air entre les deux paquets de 3 brides. On va encore crocheter donc 3 brides. Et j'arrive de chute à, donc encore, je fais ma maille en l'air. Puis au dernier arceau, je vais crocheter donc 3 brides. Donc c'est au niveau de la maille en l'air, hein, qui sépare la bride des 3 brides. Ensuite, vous faites maille en l'air et toujours dans ce même arceau, une bride. Parce qu'en fait, ici, vous avez 4 mailles en l'air, en fait, donc vous êtes obligé de travailler comme ça. Voilà. Donc, vous avez vu, en fait, comment ça fonctionne maintenant. C'est le même principe à chaque fois. Vous commencez toujours avec ces 4 mailles en l'air et ensuite au niveau, à chaque fois que vous avez une maille en l'air du rang précédent, vous crochetez à ce niveau-là dans cet arceau les 3 brides. À chaque fois, ces 3 brides sont séparées d'une maille en l'air et au niveau de la pointe, vous faites l'augmentation, c'est-à-dire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides et ainsi de suite. Voilà, après vous continuez de manière symétrique. Vous avez voilà, un peu l'idée de comment ça fonctionne. Alors, première petite mise à jour d'évolution, vous avez vu, hein, ça, on a fait quelques rangs en plus et ça évolue. Donc pour l'instant, les couleurs n'ont pas encore vraiment varié, mais là vous voyez, je vous montre, vous avez le premier changement de couleur qui arrive là. Vous avez vu, le bleu devient beaucoup plus vers le turquoise. On passe du bleu foncé vers du turquoise. Voilà, donc progressivement, on arrive avec notre changement de couleur et ça va en fait se faire de cette manière à chaque fois. Donc je fais ma maille en l'air et je vais faire 3 brides. Maintenant, je suis au niveau de ma pointe. Et je vais encore faire les 2 brides qui restent et vous voyez maintenant vraiment le changement de couleur et l'évolution que ça donne. Voilà.
Donc maintenant, on va continuer. Donc là, j'ai encore beaucoup de laine, hein. Regardez, j'ai encore beaucoup de fils. Donc là, c'est les nouvelles couleurs. Et puis ensuite, on arrive avec du rose qui arrive. Après, on a un peu les tons jaunes, les tons bleus, violets. Voilà. Vous voyez l'évolution. Et voilà. Donc, vous voyez, entre-temps, donc on a un châle qui a bien évolué. Et c'est pratique comme type de modèle parce que ça va très vite. Donc en plus, là, j'ai utilisé 2 fois la taille du crochet prévu, donc ça va encore plus vite et ça fait quelque chose de... voilà, un progrès beaucoup plus important par rapport à un crochet 6 mm. Voilà. Donc vous voyez un petit peu aussi ce que ça donne au niveau des différents tons de couleurs, les différents changements, etc. Donc vous voyez, ça fait un bel ensemble. Donc c'est pratique hein, pour les soirées un peu plus fraîches. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Donc j'ai encore bien sûr le fil de fin ici à terminer. Voilà. Et puis bien sûr, voilà, le fil de départ, le fil de fin, ce sont les 2 fils que vous allez avoir à coudre en fait. Voilà, après, ce sera terminé en fait, vous n'avez plus qu'à clore ces fils-là, bien les coudre pour que ce soit bien solide et qu'ils ne s'échappent pas. Et ensuite, votre châle sera terminé. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, que voilà, si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!